Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va unboxer le Jonasa Jaus, ou je ne sais pas du tout comment ça se prononce parce que je crois que c'est du catalan ou de l'espagnol. Je ne sais pas du tout. Donc c'est la 5e édition. C'est un tarot qui me faisait de l'œil depuis un moment. Mais c'était la 4e édition que j'aurais voulu. Mais elle est plus imprimée depuis un petit moment. Et puis les prix, comme vous en doutez, ça atteint des sommets. Donc je me suis procuré la 5e édition. Donc c'est arrivé avec une petite carte de remerciement et un dessin au dos. Là, il est juste trop beau. Alors bon, par contre c'est une tug box. J'avais pas pensé à ça. Je pensais pas que c'était une tug box. Donc je suis un peu triste. Je vais essayer de retirer la petite gommette sans défoncer la boîte. Ouais, je vais devoir couper la gommette parce qu'en fait, quand j'essaie de l'enlever, ça arrache la boîte en dessous. Et si j'avais un doute, oui, c'est bien de l'espagnol, parce qu'il y a écrit imprimé en Espagne. Alors par contre, le sigle dégueulasse, c'est pas ouf. Alors... Si vous connaissez ce tarot, sa particularité, donc la 4e édition, en fait, c'était sur des cartes qui étaient très longues et qui étaient dans des tons jaunes et violets. Et là, en fait, on va avoir des cartes qui sont un peu plus carrées, entre guillemets, et qui vont être dans des tons verts et apparemment plus ou moins jaunes. Alors, par contre, c'est écrit en espagnol et par contre, c'est pas dans le bon ordre, en fait, là. Attendez, j'essaie de comprendre. Ah, ouais, ok, donc faut que j'aille récupérer les arcades majeures parce que c'est dans un ordre un peu bizarre. Bon, écoutez, vu que c'est écrit en espagnol, j'arrive pas à les trouver, les arcades majeures. Donc, on va faire dans cet ordre. Donc là, a priori, ça a l'air d'être... je sais pas, en fait. J'en ai aucune idée. Donc, je crois que c'est la reine de quelque chose. Mais je ne lis pas du tout l'espagnol, donc ça va être compliqué. Donc oui, donc comme vous pouvez le voir, c'est en espagnol. Mais après, au besoin, moi, de toute façon, ce que j'irai faire, c'est traduire avec Google Trad directement pour me faire un petit pense-bête où j'aurai écrit toutes les traductions. Et donc, la particularité de cette version, c'est que ce sera dans des tons verts et jaunes. J'ai beaucoup hésité avant de la prendre parce que c'est pas forcément des tons que j'aime énormément. Mais je me suis dit que ce serait bien aussi des fois de sortir un petit peu de ma zone de confort et que surtout au plus c'est un deck en édition limitée. Donc au pire, si jamais les cartes me parlent pas tant que ça, je pourrais toujours le revendre après, c'est pas bien grave. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que je vois. Alors je suis incapable de vous dire... donc encore une reine, voilà, et encore un chevalier. Et donc du coup, je pense qu'il y avait un page. Donc là, les épées, j'imagine. Mais ouais, vu que tout est en espagnol, c'est un peu compliqué là pour moi de vous traduire quoi que ce soit, parce que franchement mes cours d'espagnol c'était pas du tout la langue que je préférais. En plus je me prenais la tête avec ma prof, donc j'en ai pas vraiment des bons souvenirs. Donc on est, voilà, comme vous pouvez le voir, sur des tons très verts et jaunes. Le dos est comme ça, je le trouve vraiment super beau avec toutes ces petites fleurs là, elles sont trop mignonnes. Alors je sais pas pourquoi là ça a l'air d'être kaki, puis quand je mets bien devant vous c'est bien vert, parce que c'est ça la vraie couleur, c'est pas le kaki bizarre qu'il y a là-bas. Et pour le coup, là, c'est vraiment très vert. On est vraiment sur du vert. Ah, j'ai oublié de zoomer. Voilà, peut-être que vous verrez un peu mieux. Ça change, vraiment, ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et j'aime bien pour l'instant, en vrai. Je pensais que ça allait un peu plus me rebuter, mais moi, le vert, c'est une de mes couleurs préférées. Alors, peut-être pas cette teinte de vert exactement, mais ça change d'habitude. Et c'est plutôt bien, en fait. J'aime bien avoir des decks... avec des palettes de couleurs assez limitées. Ça instaure vraiment un mood, je trouve. Je le vais un peu vite, parce que du coup, vu que je peux rien vous dire sur les cartes, j'aime beaucoup la dame, elle est super belle. Ah, pareil, là j'aime bien le petit vase avec les pâquerettes et puis l'effet de brillance. Mais c'est un jeu que ça peut être vraiment super intéressant de l'avoir en plusieurs couleurs différentes si vous avez plusieurs éditions. Je suis un peu triste du coup d'avoir loupé la 4e édition, mais bon, c'est pas grave, au pire j'essaierai de me la procurer quelque part, même si ça va me coûter la peau du cul. Mais les dessins ils sont vraiment super stylés. Et j'aime bien ce style, c'est pas du tout un style que j'ai l'habitude de voir partout, et ça change, j'aime bien. Je me répète, mais j'essaie de combler un peu moi qui vous montre les cartes. Attendez, je vais un peu déplacer parce que ça fait un gros pavé là. Donc du coup c'est vraiment un jeu que je recommande si vous ne parlez pas du tout espagnol, de faire ce que je vais faire, donc de prendre le temps de traduire en fait sur une feuille tous les noms en bas. Comme ça il n'y aura pas de souci, parce que vu qu'il n'y a pas de guidebook, donc ça je suppose que c'est la tour. Ça y ressemble avec écrit Attore en bas. Alors en fait je vais pas du tout essayer de lire, mais bon là la tempérance, ça se voit quand même, puis il y a écrit Temperanza, voilà. Le soleil a priori. Donc les arcanes majeures avaient l'air d'être à la fin.
Mais ouais, j'aime bien cette palette de couleurs. C'est vraiment stylé. Oh. Attendez, mais c'est la roue de fortune, ça. Ah ouais, je pensais que c'était la mort. En fait, c'est la roue de fortune. Mais ouais, je pense du coup, vu qu'il n'y a pas de guidebook, ça vaut le coup. Donc ça apparemment, c'est les amoureux. Donc ça vaut le coup de peut-être essayer d'étudier chacune des cartes, en fait. Mais c'est le style de dessin, il est grave cool. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la prochaine édition, quelles seront les couleurs. Parce que ça, c'est vraiment le genre de truc à collectionner, on va dire, avoir toutes les différentes versions. Ça peut être vraiment super cool. Donc ça, c'est l'étoile. Et l'ermite, je suppose. Oh, il est trop beau, l'empereur. Waouh, il est vraiment trop beau. Alors ça, je crois que c'est le diable, du coup. Je crois qu'il doit y avoir quand même un PDF sur son site à télécharger. Ça peut être intéressant de le faire. Il me semble qu'il y a une version anglaise du PDF et une version espagnole. Donc ça peut être bien de prendre la version anglaise. Donc le pendu. Ah, et la mort, c'est cette carte. Donc il n'a pas de nom comme le Marseille. Mais il n'y avait pas déjà un papillon? Attendez, je suis folle ou... J'ai cru voir un papillon sur une autre carte. Ah bah oui, c'est ça. D'accord, donc là, c'est l'ermite et le pendu. Alors par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout d'emblée et qui me perturbe beaucoup. C'est qu'en fait, on a un aspect miroir ici, si vous voulez. Donc là, on a le 9 et ensuite c'est miroir avec le 11. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que, bah, est-ce que c'est la carte 9, l'ermite, ou est-ce que c'est la carte 11, le jugement? Alors là, il y a écrit ermitane, je pense que c'est l'ermite. Mais c'est un peu bizarre d'avoir fait ce choix de mettre le chiffre en miroir de l'autre côté. Je sais pas si ça a une incidence sur la signification des cartes. Il faudra que je regarde dans le guidebook en PDF. Alors attendez, je remets ça là. Et donc celle-ci, là, c'est censé... donc celle-ci, pardon, c'est censé être le pendu. Et donc, le problème, c'est que là, si 10 moins 2, ouais, donc ça fait... Et là, c'est censé plus ou moins faire la force. Mais donc, je trouve ça juste un peu bizarre, en fait, d'avoir mis en miroir les chiffres, parce que ça me perturbe beaucoup. Et donc, la mort qui n'avait pas de nom. Alors, mes premières impressions, et bah franchement, j'aime bien. Je suis agréablement surprise, parce que je pensais pas du tout que j'allais aimer cette couleur, enfin cette palette de couleurs. Et en vrai, ça change de ouf, mais je sais pas, j'aime bien quoi. Je pensais que ça allait être un peu trop à mon goût, mais en fait, je trouve ça vraiment beau. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui avaient peut-être la version précédente, l'édition 4, avec les couleurs en violet. Je sais même pas ce que c'est l'édition 3, 2 et 1. Faudrait que j'aille regarder. J'essaierai de peut-être vous mettre des images là des différentes éditions pour vous montrer. Mais ouais, c'est vraiment super beau. J'aurais bien aimé par contre que du coup les cartes soient dans l'ordre, au moins avoir les mineurs, enfin les majeurs pardon, dans l'ordre. Parce que vu que c'est de l'espagnol, pour m'y retrouver c'est un peu compliqué. Mais j'ai hâte de me pencher dessus parce que franchement, c'est grave stylé en fait. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est des cartes en elles-mêmes, on est sur un mat qui a un très très léger fini brillant qui permet aux cartes de bien glisser. Et on est sur des cartes qui sont quand même assez épaisses, qui je pense, ouais, elles ont l'air quand même assez solides. Par contre, je pense que si on les plie... je sais pas si elles reprennent leur forme. Non, et je pense qu'il n'y a pas de corps en fait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas qu'il y ait un cœur. Donc, il y ait 3 couches, si vous voulez, dans la carte. Et du coup, je pense que... Ouais, elles sont... faut pas y aller comme une grosse brute et faire... alors, le bridge, je sais pas du tout en français. Je me souviens jamais comment on dit. Que moi, je ne peux pas faire. Parce que c'est le truc que vous prenez les cartes comme ça, là. Sauf que bah, moi, j'ai des trop petites mains pour pouvoir faire ça. Bah, a priori, elles ont l'air de quand même bien se mélanger.
Mais voilà, il faut faire attention parce que vous avez bien vu, la carte, je l'ai pliée, mais pas beaucoup. Hein, et elle avait déjà un peu gardé la forme. Donc je pense qu'il faut quand même y aller mollo. Mais sinon, ouais, franchement, cette palette de couleurs vertes, je trouve ça trop beau. Et j'ai vraiment envie, en 2021, et enfin en ce moment, quoi, d'avoir plus de jeux avec des couleurs limitées comme ça. Je trouve que c'est vachement cool. Je sais pas, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Écoutez, voilà pour cette petite vidéo, ça sert à rien que je continue pendant 3000 ans. Donc c'était le alors je vais essayer de le dire avec l'accent, enfin avec l'accent, pas avec l'accent mais la façon espagnole. Jonasa Jaos, peut-être quelque chose comme ça. Donc le tarot Jonasa Jaos, je sais pas comment ça se dit encore une fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!